Alors bonjour à tous, bonjour mes amis, bonjour les retraités qui comme moi sont sûrement dans la misère, dans la même merde que moi. Je me suis rendu compte au début du confinement, donc au mois de mars, qu'on m'avait ponctionné ma retraite, parce que 114 euros en 3 mois, ça fait beaucoup quand même. Je suis dans une grosse merde, dans une grosse galère. Grâce à qui? Aux hommes politiques, aux directeurs des caisses de retraite, enfin tous ces gens-là qui s'en mettent plein les poches et qui nous laissent crever de faim. Et voilà. J'ai 67 ans, j'ai travaillé plus que j'ai pu dans ma vie, j'ai eu 5 enfants, j'ai eu 15 opérations, 27 anesthésies, j'ai des problèmes cœur, poumons, tension, j'ai de l'asthme, j'ai eu plusieurs éventrations. Mais néanmoins, avec tous ces problèmes, il y a 2 ans, j'ai repris un peu le travail parce que je ne pouvais plus payer mes factures. Eh oui. Je ne pouvais plus payer mes factures, donc je me suis remise à travailler et en retenant une personne âgée qui allait tomber, je me suis fracturé le bassin. Donc j'ai arrêté. Je pensais reprendre parce que bon, j'étais dans une grosse galère. Alors figurez-vous que quand vous travaillez, vous avez un petit peu de pension à côté, ben on vous ponctionne quand même. Ah oui, oui, oui. Donc c'est en fait, il ne faut pas travailler, il faut se laisser vivre, il faut se laisser dans la merde, avoir beaucoup de dettes et puis aller après pleurer. Nous, on n'est pas de ce style-là, on a préféré travailler et essayer de s'en sortir. Sauf que on se rend bien compte que les gens qui ne travaillent pas, ou qui n'ont même jamais travaillé, eh ben, ils touchent plus que nous. Ils ont toutes les aides possibles et en plus, oui, en plus, ils ont des revenus supérieurs à notre petite retraite. Donc, avec la fracture du bassin, j'ai dû m'arrêter. J'ai eu une ponction sur ma retraite. Donc, voilà. J'ai pas envie de recommencer à travailler. Maintenant, je vais avoir 68 ans. Je ne sais pas si je dois aller retravailler ou si je dois aller braquer une banque parce que c'est plus possible de vivre avec si peu. Mon mari et moi, nous deux, on a 1500 euros. Voilà. On a les crédits à payer et tout ce qui va avec, de toute façon, comme tout le monde, comme tout à chacun. 1500 euros à deux, c'est vraiment une misère, quoi. Je veux dire, la galère, quoi. On a travaillé toute notre vie pour une merde pareille, quoi. C'est honteux, mais honteux. Donc c'était un petit clin d'œil. Je sais que moi, j'ai eu un problème avec la sécurité sociale il y a quelques années. Je m'étais enchaîné, cadenassé un radiateur. Mais quand le confinement va être fini, je crois que je vais refaire la même chose à la caisse de retraite. Parce que je veux bien qu'on m'explique le pourquoi. Je veux bien qu'on m'explique pourquoi j'ai si peu. Que les étrangers qui arrivent, eh ben, ils ont 8 ou 900 euros sans avoir travaillé ou si peu, qui viennent du bled ou d'ailleurs, de toute façon. Et nous, on a travaillé toute notre vie et on n'aura que dalle. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on rectifie le tir. Et puis, quand je vois que les retraites de 2000 euros vont être augmentées et que nous, on est en train de nous ponctionner, et ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, c'est un avertissement. Je sais que quand je vais sortir de ce confinement, la première chose que je vais faire, je vais aller à la caisse de retraite et je vais m'enchaîner et me cadenasser et je ferai appel aux médias s'il en faut pour être écouté. Puisque M. Macron, puisque tous les autres sont nuls et qu'ils n'entendent rien. Donc là-dessus, je vais faire ce qu'il faut. Et puis voilà. M. Macron, je voulais aussi vous dire que vous êtes le plus con des présidents que j'ai connu à ce jour. Vous êtes un grand voleur, un arnaqueur, un menteur, un assassin. Pour moi, vous êtes un assassin. Oui, vous êtes un assassin. Et quand vous voyez que les gens crèvent à côté de vous, autour de vous, vous n'êtes même pas capable de secourir ces gens-là, de leur donner de quoi vivre. Franchement, c'est une honte pas possible. En plus, dites-vous bien que tout ce qui s'est passé actuellement, vous le paierez un jour ou l'autre, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, je vous dis simplement, vous profitez trop du pognon des autres. Vous savez qu'une chose, vous n'avez jamais sali vos mains, vous n'avez jamais travaillé de votre vie. Vous savez que prendre le pognon, le mettre dans la poche, ramasser, compter le pognon, ramasser, compter, ramasser, compter, compter, ramasser. Il n'y a que ça que vous savez faire de votre vie. Nous, on a usé nos mains, notre santé.
Moi, je suis obligée d'aller aux épiceries solidaires pour leur demander quelques paquets de pâtes pour survivre la fin de mois et ainsi de suite. Et vous vous coinfrez, vous êtes un monstre égoïste, sans cœur. Vous êtes une grosse merde. Et je vous souhaite le pire. Salut.